Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire la Twisted Box ou la boîte tordue. Donc j'ai vu ça sur Pinterest, j'ai regardé un peu sur YouTube et j'ai vu un tuto qui avait été fait par Frenchy Stump. Donc sur YouTube, je crois que c'est une américaine, en tout cas anglophone. Donc voilà, donc on va la faire ensemble. Elle est très simple à faire, mais elle fait son petit effet par contre. Alors, il va nous falloir une feuille de papier qui fasse 26 cm par 21 cm. Du coup, une feuille A4 en nous suffit. Donc, je l'ai coupée avant aux bonnes dimensions. Donc, voilà. Mais ça sera comme ça, j'aurais su à l'intérieur, peu importe, on verra après. Donc, en format portrait sur les 26 cm. Je vais faire un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli à 20 cm. Puis 25 cm. Là. Voilà, ce qui nous fait 1 cm qui nous restera pour coller. En format portrait, je crois que j'ai dit portrait tout à l'heure, j'étais en paysage, en format portrait, excusez-moi, les 21 cm en haut, je vais faire un pli à 5, puis un pli à 10, puis à 15, puis à 20, voilà, et même chose, il nous reste 1 cm pour les pattes de collage de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, il va falloir retirer différentes parties. Donc format paysage sur la longueur. Quand on a là-haut nos 26 cm, on va enlever hop, les bouts. On va juste garder la patte de collage là sur la longueur des 15 cm. Sur nos 21 cm, on va garder les deux, le carré et le rectangle en entier. Ça nous fera en fait le couvercle et la patte de rabat du couvercle. À côté, on va retirer celle-ci. On va retirer celle-ci. Ce sera les côtés qu'on rabat avant de fermer pour bien couvrir en fait l'espace. Si je prends ça, voilà, ce sera ces deux-là que l'on va garder là, mais sans la patte de fermeture. Et celle-ci, on va l'enlever en entier. Voilà, pour ne pas gêner la fermeture. Et on va découper chacun des angles en bas, ce sera le fond de notre boîte. Alors, on y va. Hop, je découpe ce carré-là. Je le fais au ciseau, mais je suis une catastrophe avec des ciseaux entre les mains. Hop, mais là, au cutter, bon, je vais quand même perdre du temps, donc voilà, là, c'est quand même bien plus simple avec les ciseaux. Voilà. Donc en fait c'est une boîte, il va y avoir deux compartiments dans cette boîte là, puisqu'avec la torsade du milieu, ça va faire un petit point. Donc en fait ça va faire deux boîtes en une. Donc du coup là on va faire une boîte qui s'ouvre que d'un côté, mais on peut éventuellement envisager une boîte avec deux ouvertures. Et peut-être de coller pour qu'elle ne s'enlève pas la torsade, mais ça enlève un peu le charme, je trouve, si on empêche la boîte de s'ouvrir en entier. Hop. Donc là, pour la pâte de collage sur les 15 cm, je biseaute un peu. Sur les autres, j'ai pas biseauté, parce qu'en fait, on va arrondir les angles pour que ça ferme bien, que ça s'emboîte bien. Donc j'ai pas biseauté, il n'y a pas de besoin particulier. On arrondira les angles pour faciliter un petit peu la fermeture, que ça ne dépasse pas.
Donc ici, hop, on découpe. Voilà, sur chaque ligne là, ce sera le fond de notre boîte. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Les découpes, c'est fait. Il nous reste à biseauter, biseauter n'importe quoi. On va arrondir les différents angles. J'ai oublié ici, je crois. Oui. Hop, je coupe ici aussi hein, pour désolidariser les deux parties. Voilà. J'essaye de parler un petit peu plus fort. J'espère que c'est mieux. Alors, sur mes pattes de fermeture, je fais un grand angle. Hop, et sur les autres, je vais prendre le plus petit, le 4. Ne me demandez pas pourquoi, je préfère comme ça. Voilà, hop, on arrondit les différents angles. Si vous n'avez pas de perfo pour arrondir les angles, vous pouvez couper avec un léger biseau. Vous pouvez même laisser en carré, mais des fois ça coince un peu du coup, parce que c'est vraiment exactement sur les bouts. Là pareil, hein, à l'arrière, c'est vraiment pour coller plus proprement, j'ai envie de dire, pour que ça déborde pas. Sinon là, il n'y a pas d'intérêt, on peut faire juste un peu en biseau, mais c'est plus propre. Je sais plus qui j'ai vu faire comme ça. Et depuis, j'adopte la méthode parce que je trouve que c'est un peu plus propre. Donc voilà. Alors il y en a un que je ne... où j'enlève pas, mais je crois que je me suis trompée de côté. Pour la dernière fermeture. Oui, il aurait fallu que ce soit là. Donc du coup, je vais le biseauter aussi. Hop. Et ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir que l'on trace les plis en diagonale sur chaque grand rectangle de 15 par 5. Alors voilà, donc là, mes plis sont faits de ce côté-là, donc je vais retourner ma feuille, puisqu'il ne faudra pas les plier dans le même sens, donc autant anticiper dans la préparation. Donc là, on a nos feuilles qui sont comme ça. Donc sur la longueur, on va, hop, voilà, de l'angle ici, du coin. Est-ce que je fais sur le coin de fermeture? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je sais pas. Je vais faire vraiment coller ici au départ, quoi, du rabat de couvercle. Donc de là à là. Donc moi, pour essayer de ne pas faire trop de bêtises, de bien faire droit, en général, ben voilà, je mets ma pointe exactement là où je veux que ça finisse. Hop, je revérifie. Voilà, si ça correspond, si j'ai pas bougé, j'appuie. On n'hésite pas à bien appuyer quand même, ce sera plus facile après pour former les plis. Et on les fait en parallèle, on les fait dans le même sens, hein, les croisés. Donc voilà, je pose là, je pose là, je vérifie là, voilà. Ah. Et je ramasse les doigts, c'est mieux. Faites pas comme moi. Voilà, c'est pas le cutter. Hop, troisième, donc je pose à l'angle où je dois finir, j'y colle ma règle. Je colle deuxième angle que je dois finir. Je colle ma règle, je reviens, là j'ai bien vu que j'avais bougé, je revérifie, voilà. Ça n'a pas bougé, donc j'appuie bien partout. Et voilà. Hop, je fais mon pli. En dessous, j'ai mis un simple tapis de souris. Hein. Donc le dernier, voilà. Hop, je pose où je veux finir. Je pose où je veux finir. Voilà, ça bouge un peu. Je vérifie, je revérifie, c'est bon. Je peux tracer. Voilà. Alors, j'ai pas fait attention de quel côté elle est à l'extérieur. Donc, on va
découvrir ensemble. Donc j'avais mis sur la partie texturée devant moi quand j'ai fait les plis. C'est donc la partie texturée qui va être à l'extérieur. On plie avec la petite bosse à l'intérieur. Je sais plus qui c'est qui disait, pareil, j'ai vu sur une vidéo il y a très longtemps. Et ça me permet de ne pas me tromper maintenant quand je fais mes plis. On cache les bourrelets. Voilà. Donc, hop. Zouf. En général, si on a bien fait les plis, ça se fait à peu près tout seul. On démarre par le milieu et on écarte sur les côtés. Voilà. Idem. Hop. 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 Voilà. Voilà. Et voilà. Zouf. Alors. Voilà. Je vais aussi préparer ces plis-là. Donc là, j'ai plié comme ça. Les plis en diagonale, je vais les plier dans l'autre sens. Hein, donc ceux-là sont en montagne, on va dire. En vallée, ceux-là, je vais les mettre en montagne. Les mêmes choses, hein, j'ai le petit bourrelet qui est là. Ben, je cache le bourrelet. Voilà. Ça se fait tout seul. Hop. On n'hésite pas à bien appuyer. Et ça se fera d'autant plus facilement après quand on aura formé la boîte. Voilà. Je pense que je suis dans le champ. Parce que là, j'ai pas fait de zoom. Donc, normalement, j'ai toute la plaque de travail pour filmer. Si je suis sur la plaque de travail, normalement, c'est bon. J'essaye de rester dans le milieu, mais parfois, je pense que je m'égare un peu, que je me perds un peu sur le bureau. Voilà. Donc, on va coller pour fermer la boîte ici. Et là, pour faire le fond. Alors, j'ai fait quoi de mon scotch? De mon rouleau de... Ah oui, je l'ai oublié. Hop. Je vous ai dit, de plus en plus, moi, je fonctionne avec ça pour tout maintenant. Donc, on va voir. Donc là, j'ai refermé sur l'intérieur ces 3 pattes-là. Oh là, j'allais refaire la bêtise. Je laisse la dernière, celle qui sera en face de celle-là, je la collerai en dernière. Donc, ce sera à l'intérieur la colle. Donc ces 3-là, je mets la colle. Hop. Hop. Je mets que sur les côtés. Là, j'ai pas forcément besoin de fermer là, parce qu'il y aura celle-ci après pour tout bloquer. Donc hop. Voilà. Voilà. Alors par contre, c'est un peu l'inconvénient quand je fais avec ce pistolet là, c'est qu'il vaut mieux anticiper quand tout est plat, quoi. Donc sur celui-ci, je vais bien mettre au bout. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre sur les côtés, puisqu'ici j'ai mis sur les 3, donc il y aura ces côtés là en fait qui vont dessus. Là, voilà, je vais faire celle-ci, donc je mets bien sur le bout. Voilà. Hop, j'essaie de bien coller à l'intérieur sans trop. Voilà. Hop. On n'est pas trop mal. Normalement, on va voir. Moi, quand je faisais les essais, évidemment, je m'étais trompée de côté sur le fond. Donc là, normalement, on est bon. Donc ici, je mets la petite languette sur la longueur de 15 à l'intérieur, avec donc la colle à l'intérieur. Je plie et normalement, si mes pliages étaient bons, j'ai juste à appuyer, j'arrive au bout. Normalement, on est bien aligné. Voilà. Donc maintenant, je vais fermer le fond. Donc la boîte se ferme là. Donc je me suis encore trompée. C'est celui-là que j'aurais dû en fermer. Ah zut, j'étais bien au départ. Non, enfin, c'est pas grave. Hein. C'est donc le 3e et non pas le dernier qu'il faut mettre. En général, je préfère terminer. Voilà, en mettant sur le dessus. Celui qui est côté fermeture, ça fait quand même plus propre. C'est pas grave. Donc voilà, je repère celui qui a la colle à l'intérieur. Celui-là sera en dernier. Alors, je forme bien le carré. Donc là, normalement, par contre, c'est l'avantage quand on fait les angles plutôt que pivoter.
comme on n'a pas biseauté, on aligne bien les côtés et normalement, c'est mathématique, le carré sera bon. Quand on a biseauté, on a un peu les manques de repères. Donc là, c'est pour ça, sur la dernière, j'ai mis qu'en haut, puisque j'ai mis sur le dessus des 3. Donc sur les côtés, ça sera fermé là. Et le bout sera fermé ici. Voilà, on essaye pareil de bien aligner, hein, d'autant plus quand c'est le dernier qui ferme, que ça fasse bien propre. Voilà. Hop, j'appuie un petit peu avec le plioir, pardon pour ma tête. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a une boîte classique en fait qui est rectangulaire, hein, de 15 par 15. Et du coup là on va appuyer tranquillement sur nos plis pour bien les former. Voilà, on tord un petit peu. On va faire chaque côté à tour de rôle pour bien faire le pli. Voilà, et après vous allez voir, ça va se faire tout seul. Ensuite, pour bien fermer, on prend, hop, on pique ici au milieu de chaque côté. 2 points de chaque côté. Et, oh zut, tout à l'heure j'y arrivais bien. Oui, je les ai mis dans le même sens, oui. Alors, et on twist. On appuie un petit peu. Et on tourne. Bon, super la démonstration même. Ah zut, je vous assure, tout à l'heure, ça a fait. J'ai réussi toute seule tout à l'heure, regardez. Enfin, regardez. Alors, comment j'ai dit hop. Et après, j'avais trouvé qu'en pinçant là et en poussant au milieu, d'accord, je pince. Pas là, pas sur les diagonales, mais sur les coins. Je pince, je pousse. Alors, lequel ne se plie pas? Il y en a un qui ne se plie pas. Je crois que c'est celui-là. Hop, je vais le reprendre un peu. Voilà. Voilà. Ah, ça m'énerve. Aïe. Jamais désespéré. Donc voilà. Et donc les premières fois, des fois, il faut jouer un petit peu avec. Je pense que j'ai voulu aller trop vite. Du coup, est-ce que j'ai pas tordu un petit peu là? Non, ça va aller. Voilà. Et je vais pouvoir fermer ici ma boîte. Donc, hop. Alors, je crois que j'ai dû couper un petit peu trop à côté du pli. Donc ça coince un petit peu pour la fermeture, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Donc voilà, notre petite boîte tordue. Donc du coup, alors là je n'ai pas de bonbons à mettre dedans, donc je pense que je verrai la vidéo en 2 parties. Là je vais faire pause et puis je mettrai tout de suite derrière, hein, pas sur une autre vidéo, je mettrai tout de suite derrière quand j'aurai acheté des petits bonbons, les bonbons. Mais donc là on voit bien qu'on a une première boîte pyramidale qu'on a là avec le sommet de la boîte ici, et en fait là-bas on a la même avec le sommet de la pyramide qui est là, ce qui fait que là on prend nos bonbons et quand on a fini en haut, en fait il en reste encore, on ouvre la boîte. Ah bah vraiment, j'ai du mal avec ce papier là, c'est pas possible. On ouvre la boîte et puis hop, ça ouvre notre deuxième pyramide au fond. Et ça permet de récupérer des bonbons. Voilà. Vous avez vu, le fait qu'elle soit faite, ça, voilà, ça commence à être un peu plus facile à fermer quand même et à ouvrir. Donc voilà, pour fermer, pour ouvrir, c'est ça, c'est ce que je faisais tout à l'heure. On coince un peu sur les, on pousse de bord et en même temps on ramène au centre en fait chacune des diagonales, comme s'il y avait un aimant en fait. On pousse pour que le milieu des diagonales se croise. Oui, vous voyez là, ça se fait facilement. Et pour ouvrir, je tire sur 2 côtés. Alors là, par contre, ouais, j'ai un petit peu tordu tout à l'heure, ça m'embête un peu. J'ai appuyé trop fort, vous avez vu.
Mais bon, ça c'est pas bien grave non plus. Donc voilà, je pousse bien au milieu de chaque diagonale pour qu'elles se réunissent. Et voilà, donc ça fait une petite boîte sympa, je trouve qu'il fait son petit effet. Donc je vous mettrai tout de suite à suivre là, pour vous dans quelques secondes, pour moi sans doute demain ou samedi. Demain je finis tard, demain ou samedi, avec des bonbons dedans et puis avec sans doute une décoration, peut-être une décoration de Pâques puisque le thème s'y prête. Voilà, au revoir, à tout de suite pour vous. Rebonjour, donc comme promis on se retrouve, donc là aujourd'hui on est samedi 4 mars du coup je crois, oui donc demain fête des grands-mères. Donc voilà, donc j'ai décoré la boîte, hein, je vous avais dit qu'on se retrouverait un petit peu après pour voir la quantité de bonbons qu'on pouvait mettre dedans. Donc j'ai décoré rapidement, j'ai laissé un petit côté pour vous montrer. Alors évidemment, je me complique toujours la vie, il vaut bien mieux coller vos papiers avant de faire les collages de la boîte et encore mieux les torsions de la boîte. Donc j'ai gardé un des pans pour vous montrer. Donc comment j'avais fait, donc voilà, hein, tout simplement on a le côté de la boîte qui faisait 15 par 5. Donc j'ai découpé des bandes de papier décor de 14,5 par 4,5 et tout simplement je les coupe en deux après sur la diagonale comme ça. Hop. Je les ai bien sûr collés après une borne pour chaque face à face en fait, comme ça il y a les petites liaisons. Voilà l'oreille du lapin. Donc voilà, tout simplement. Alors on colle donc ensemble la dernière partie. Attention à ne pas mettre à l'envers par contre, hein. Hop, pardon, je dois être un peu hors. Je vais essayer de pas trop traîner parce que la nuit est en train de tomber. Donc là j'ai la lumière dans la pièce, mais j'ai pas les lumières du bureau de mise. Et comme je suis en train d'essayer de la réorganiser, je n'ai pas envie de brancher tout de suite puisque j'ai un petit doute sur l'endroit où je vais mettre. Donc je préfère faire passer les fils, les câbles, etc. sous le bureau une fois pour toutes et de pas avoir besoin de les changer 15 000 fois. Donc voilà. Du coup, évidemment, comme c'est pas à plat, c'est un peu plus dur d'aligner. Alors, je vous avoue que de toute façon, je vais pas offrir cette boîte-là. Je ne la trouve pas super. J'ai pas en fait de déco, beaucoup de décoration de Pâques. Alors, il paraît que ça va être bouché, évidemment. Tiens. Ah, je suis désolée, heureusement que je viens de dire que j'allais essayer de faire vite. Hop. Et les 4 autres hors écran, évidemment, la pointe s'est collée aussi. Hein. Mais là, ben non. Ce serait trop beau. Hop. Voilà. Alors, le suivant. Oui, donc j'espère que la luminosité sera bonne. Pas trop pour avant, en tout cas. Pardon du langage un peu familier. Oups. Alors, voilà. Oui, donc je vous disais, alors la boîte, j'aime bien, j'adore ce concept-là, cette boîte tordue, je la trouve très rigolote. Puis vous allez voir, en fait, c'est sympa, le côté, il y en a plus, il y en a encore, les deux boîtes en une. Ça peut être aussi une idée pas mal des fois pour offrir, je sais pas, un bijou ou quelque chose. Dans le fond de la boîte, on y met le bijou. Et sur le dessus de la boîte, soit un petit mot, soit un petit chocolat qui accompagne. Voilà, ça peut faire durer un peu le plaisir de l'ouverture des cadeaux. Je trouve que ça fait partie aussi du jeu, ces choses-là.
Donc voilà, voilà. Alors après, ben voilà, j'ai juste avec une petite étiquette joyeuse Pâques, j'y ai accolé un petit lapin en bois que j'ai depuis l'année dernière. Je sais plus, ça doit être du Action, soit ou Lidl, je sais plus. Donc voilà, voilà. Alors comme je vous le dis, pas forcément ravie de la déco, mais la boîte j'adore. Attention les oreilles. Voilà, pardon. Donc j'ai pris des petits, je sais pas si elle va te faire des pubs, bon, j'imagine. Des petits chocolats comme ça, donc on va voir la quantité qu'on peut mettre. Il me semble qu'elle paraît petite la boîte, parce qu'on a l'impression que tout est serré, tout est écrasé. Mais quand j'avais vu l'exemple, elle a l'air de mettre pas mal de choses finalement dedans. Alors, donc on va l'ouvrir pour mettre dans le fond. Allez, hop. Alors, je sais pas si on peut se repérer pour mettre par rapport au milieu. Oh zut, je fais que les bêtises. Oui, vous êtes toujours là, c'est bon, ça tourne. Oui. Je sais pas si on peut dire que ça tourne, parce que je dis beaucoup de bêtises, je fais beaucoup de bruit autour, j'en suis désolée. Donc là, je vais mettre un papier. Oh là là, oui, on va pouvoir en mettre un. Je peux encore en mettre au fond, vous voyez. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je vais être obligée de les manger, les chocolats, après. C'est pas fait pour offrir, parce que je trouve pas trop joli. Mais vraiment, vous me faites faire des choses, là. Oui, ouais, je vais quand même pas les jeter. Alors, là, je pense que... Oui, là, il y en a un peu trop. Hop. Là, on a comment... Un peu trop. J'aurais peut-être dû rester sur une boîte quand même dans le fond, je sais pas. Là, hop, voilà, on y est presque. Hop, il ne va pas être mal. Je pousse sur le milieu. Oui. Alors, je crois que franchement, on va mieux rester sur un sachet peut-être, c'est plus sûr. J'ai l'impression que j'en enlève quasiment. Désolée pour le bruit, moi qui suis misophone, c'est une horreur quand les gens mangent sur les vidéos, pardon. Moi aussi, il faut rajouter quand même un peu, donc là on n'entend plus. Non, hop, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oups, 9, je suis désolée des bruits, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on peut en mettre une quinzaine, une bonne quinzaine dans chacun des compartiments. Donc voilà, ça en fait quand même. Voilà, donc là il reste quoi? Là, il m'en reste 2, j'en ai mangé un. Oui, on va dire qu'on peut mettre deux paquets comme ça de M&M's en fait dans la boîte. Et comme je vous dis, éventuellement, si c'est pas pour Pâques, pour un cadeau, si c'est un petit bijou, un petit cadeau, un petit billet, pourquoi pas. Est-ce qu'une carte cadeau rentre? Je ne crois pas. J'ai une boîte là qui est vide. Je pense pas qu'une carte cadeau y rentre. Non, ça va être beaucoup trop large. Non, même pas en rêve. Hop. Désolée, j'ai remis un autre machinalement dans ma bouche. Donc, eh bien, voilà, cette petite boîte toute mignonne, toute mimi, cette boîte tordue. Alors, on a vraiment l'impression qu'elle est écrasée de partout et en fait, oui, une belle contenance quand même. Donc, écoutez, là, je vais vous laisser. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine.